J'avais pas prévu d'intervenir, je suis retraitée des hôpitaux. Donc j'interviens pas au nom des Gilets jaunes de Paris Sud et Pénible. Je tiens à préciser, parce que cette intervention n'était pas prévue, j'ai pas de note. Mais il y a une indignation qui s'empare de moi quand j'entends certaines choses. C'est pour ça que j'ai envie de prendre la parole. J'ai entendu qu'il faut faire prendre conscience au pouvoir de la situation. Mais sérieux, un pouvoir qui est capable de faire tabasser 400 jeunes qui étaient réfugiés dans un théâtre parce que cet État ne respecte pas ses propres lois et qu'ils sont même pas fichus de leur donner un toit, une école, comme ses propres lois y obligent. Un gouvernement qui est capable de faire ça, de faire tabasser 400 jeunes mineurs, vous croyez vraiment qu'il n'est pas au courant de la situation? Vous croyez vraiment que quelque chose lui échappe? Alors il faut dire clairement, ce pouvoir, c'est le pouvoir de la bourgeoisie, il est parfaitement au courant de la situation, et son intention, c'est de liquider la santé publique et l'hôpital public, et il y va un grand coup de hache, parce que déjà, et d'une, ils n'ont pas un copec pour soigner les ballons, et de deux, pardon, excusez-moi, l'indignation m'emporte. Il y a du fric à faire dans la santé. Ils sont tous aux abois, là. Ils sont tous aux taquets. Le budget de la sécurité sociale, c'est plus que le budget de l'État. 600 milliards. Et tous les retours sont là parce qu'il y a plein de fric à faire. Donc, 90 milliards d'exonération patronale par an. Et ben, le déficit de la sécu, c'est une paille à côté. Hein. Et des exonérations patronales, d'autres l'ont dit avant moi, 800 milliards en 33 ans, le déficit de la Sécu qui est autour de 10 milliards, et bien c'est 10 fois moins. Donc on arrêterait seulement les exonérations patronales, tout va très bien, mais il y a une volonté. Et là il faut aborder quand même les sujets qui fâchent. La sécurité sociale a été constituée avec des cotisations. Les cotisations qui étaient gérées exclusivement au départ, en grande majorité, par les représentants des salariés et des cotisants. Aujourd'hui, comme l'a dit Dominique Acker avant moi, il n'y a même pas 50% de cotisations dans le budget de la sécurité sociale. Le reste, c'est quoi? C'est des impôts. Mais il faut dire les choses quand même. C'est pas seulement des gouvernements de droite qui ont porté des coups à la sécu. La CSG, qui est la transformation de la cotisation en impôt, mais c'est quand même un gouvernement socialiste qui a fait ça. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est Rocard, qui est un socialiste, qui a inventé ça. Et maintenant, les impôts prennent la priorité dans le budget de la sécu. Comment est-ce qu'on peut avoir la main sur la sécurité sociale tant que le budget de la sécurité sociale est constitué à majorité d'impôts? C'est impossible. Donc, il y a une chose, Christophe Prudhomme, que j'aime beaucoup, était là tout à l'heure, et il a dit une fois, pour sauver l'hôpital, il faut une mobilisation plus importante que celle des Gilets jaunes. C'est super, j'approuve. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend là? Je m'adresse à tous les représentants d'organisations politiques et syndicales qui sont là. C'est dommage, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous réunir, pour faire monter toute la province, pour vous réunir à la Bourse du Travail, faire monter toutes les associations, tous vos syndiqués, tous vos représentants, pour organiser une manifestation massive à Paris? C'est quand même curieux, les fachos sont capables de faire ça. Demain, ils vont mobiliser le banc et l'arrière-ban. Ils vont faire venir les bonnes sœurs avec des cartes qu'ils vont payer pour venir affirmer leur droit à violer la loi. Et nous, on ne serait pas capable de faire ça. On fait respecter nos droits. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Alors, en plus, un d'État qui n'en est pas un. Pérou, il a l'habitude. Hein. Il était ministre de l'Éducation nationale. Il a essayé de faire sauter la loi Fallou. Il y a eu 2 millions, excusez-moi, décidément, il y a eu 2 millions de manifestants qui étaient. Je croyais qu'il raserait les murs et qu'on ne reverrait plus jamais en politique tellement il aurait honte. Mais ces gens-là n'ont jamais honte. Il est encore là et on se le paye comme Premier ministre. Alors, il faut lui faire regoûter à nouveau cette manifestation à 2 millions, 3 millions à Paris. Parce qu'il va falloir avoir le rapport de force. Parce qu'en face, ils ne lâcheront pas comme ça. Mais c'est l'unité qui nous sauvera. Parce que sinon, c'est la liquidation de tous nos droits. C'est la barbarie. C'est les jeunes qui sont massacrés dans la rue. C'est une honte. On ne peut pas accepter ça.